En République démocratique du Congo, le programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation PMVS en sigle plaide pour le dialogue et l'arrêt des manipulations de la population afin de construire une paix durable dans le pays et dans la sous-région. Le coordinateur national de ce programme insiste que le dialogue est l'unique moyen efficace de stabiliser la région des Grands Lacs. La sécurité en République démocratique du Congo s'aggrave, s'accentue et se détériore. Au niveau de Kinshasa et partout dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, tout le monde devrait être affecté psychologiquement. Et au niveau du Nord Kivu, c'est socialement, physiquement. Mais les politiques au niveau de Kinshasa sont ailleurs. La seule priorité, c'est le nouveau gouvernement, les nouvelles installations, pendant qu'au niveau du Nord Kivu, à l'est du pays, il y a des déplacés, il y a un taux de mortalité qui double et qui triple même. Les taux de mortalité infantile aussi s'accentuent. Et pourtant, nous devons être tous concentrés sur cette situation. Notre organisation, le PMVS, a toujours parlé du dialogue. Ce dialogue est une solution pacifique au problème. Nous sommes dit de proposer de se mettre autour d'une table, d'essayer de discuter sincèrement pour essayer de résoudre les causes profondes des conflits. On ne nous a jamais compris et pourtant nous avons utilisé tous les canaux possibles. Nous avons écrit officiellement aux autorités, nous avons mené des activités de sensibilisation, nous sommes passés dans des médias, mais nous restons objectifs et nous restons déterminés que la seule solution pour la paix à l'est du pays reste le dialogue. Aujourd'hui, nous disons que la population est manipulée aussi. Hein. Vous savez, cette question, par exemple, des discriminations de Tutsi au niveau de la population congolaise n'est pas trop connue parce qu'ils ont une autre perception de cette communauté, Tutsi, Banyamulenge et Emma aussi. Pourquoi? Parce que vous devrez savoir d'abord que 4,25% des jeunes sont dans des partis politiques. Et dans des partis politiques, chaque leader de parti politique a son discours. Son discours est celui de diviser, par exemple, pour mieux régner. Alors le Congolais qui n'a pas encore cette maturité de comprendre le sens de l'union, de l'unité, de la réconciliation, utilise ce même mécanisme de division pour mieux régner. Et pourtant, ça crée beaucoup de problèmes et ça dérange. Vous vous rappelez, lors du dernier briefing avec le ministre Mouyaya, le chef de l'État avait même dit qu'il en a marre aussi de problèmes de discrimination. Il avait reconnu que les Tutsis, il y a des Tutsis congolais, que les Banyamulenge sont congolais. Mais si tous les politiques prenaient cet élan de le reconnaître et de le dire à travers les médias, parce que reconnaître est une autre chose, beaucoup de politiciens le savent, mais le dire à travers les médias devrait aider cette population à être sensibilisée pour trouver cette solution. Mais quand chaque politique parle de la guerre, déclare la guerre, que l'on n'arrive pas à gagner par exemple, c'est une peine perdue et les populations continuent à souffrir. Voilà pourquoi j'en appelle à la mobilisation totale de la communauté internationale, du gouvernement congolais, du gouvernement du Rwanda aussi, de pouvoir s'apaiser, de pouvoir calmer les esprits, que nous puissions favoriser la voie du dialogue, la voie de la paix, car c'est à travers elle que nous allons stabiliser la région.